Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire un petit audio pour répondre à Salim Laibi, LLP, par rapport à son traitement de l'affaire Tariq Ramadan. J'ai vu la dernière vidéo et j'ai tenu à répondre à quelques contradictions, quelques arguments de Tariq Ramadan, excusez-moi, de Salim Laibi. Alors, tout d'abord, je dois préciser une chose concernant Salim Laibi. En fait, cette vidéo, je la fais pour toi parce que tu es quelqu'un que je respecte, que je pense que je fais partie des rares qui ont vu quasiment toutes tes vidéos depuis tes tout débuts. Lorsque tu avais, je pense, depuis ta vidéo du dollar plié jusqu'à maintenant. Grâce à toi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à remettre en... comment dire? J'ai appris à remettre en question les fondements, les valeurs occidentales. J'ai appris l'existence d'intellectuels de haut niveau, comme Guénon, comme Evola. Donc tout ça, je t'en suis reconnaissant. Cela dit, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu pour te contredire, parce que j'estime que tu es dans une dérive. Bon, donc, je vais parler donc de ton traitement de l'affaire Ramadan. Et ensuite, je me permets de te tutoyer, hein, parce que malgré tout, je sens une proximité, hein, voilà, en tout cas. Tu peux me reprendre là-dessus, y a pas de problème, je m'en excuse si tu estimes que je faute. En tout cas, alors, le premier point, c'est que tu critiques sa femme, le soutien de sa femme, de la femme de Tariq Ramadan. La première chose, c'est qu'il faut comprendre une chose. Quand on fait de la morale, on revient à la religion, on revient à la morale musulmane. L'islam nous dit quelle est la bonne action et quelle est la mauvaise action. D'un point de vue musulman, quand quelqu'un commet une faute, quelle que soit la faute, il y a des lois, s'il faut plus. Et encore, là, on parle d'islam sous califat, c'est-à-dire dans un environnement islamisé ou islamique de A à Z. D'accord? Là, on est dans une situation différente. On n'est pas sous califat. On est en France, on est en Occident. Une personne a fait une faute. Donc déjà, on est dans un. Parler d'islam là-dedans, la façon comment tu présentes les choses n'est pas réaliste. D'accord? En tout cas, sous califat, quand une personne fait une erreur ou fait un péché ou commet quelque chose de grave, effectivement qu'il y a une justice et qui sans doute que la personne va être punie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit éprouver de la haine pour cette personne. On peut très bien éprouver de la compassion, on peut éprouver de la pitié, on peut éprouver... On n'a pas à éprouver de la rage envers une personne qui fait un péché. La bonne action de, à avoir quand une personne fait une erreur et qu'elle va payer pour cette erreur-là, c'est d'avoir de la compassion. Et il y a des hadiths du prophète qui le montrent. D'accord? Et c'est évident que le musulman n'a pas à avoir de la haine envers quelqu'un, même si celui-là il a fauté. Il va avoir la punition qu'il doit avoir et ça s'arrête là. Voilà. Et donc, la femme de Ramadan, elle est inattaquable. Malgré les fautes de son mari, elle le soutient, elle est patiente, elle est dans la patience, elle est dans la morale. Elle va pas le pointer du doigt, voilà, elle soutient son mari malgré ses fautes. Sans doute parce que son mari a eu, peut-être que ils ont eu des discussions, peut-être que son mari il a un problème, on sait pas. En tout cas, la femme là, elle est dans une attitude morale, donc tu ne peux pas la critiquer là-dessus. Ça c'est le premier point. J'ai relevé aussi des cas chez toi de mauvaise foi, excuse-moi.
quand tu dis, tu dis qu'il n'y a pas de lynchage. Excuse-moi. Toi, je t'ai vu passer dans des émissions de télévision. Tu as expliqué qu'il y avait une islamophobie hallucinante en France. Une islamophobie hallucinante. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais, alors, d'après toi, quand il y a eu l'affaire Ramadan, l'islamophobie s'est tout d'un coup arrêtée? Bien sûr qu'il y a eu un lynchage et lié à cette islamophobie. Il y a un lynchage que tout le monde a vu. Donc, s'il te plaît, évite avec ta mauvaise foi. Tout le monde voit, tu vas finir par perdre beaucoup de gens avec cette mauvaise foi. Remets-toi en question, s'il te plaît. Parce que c'est évident qu'il y a eu le traitement d'un Ramadan, il est lié à cette islamophobie et ça a fait un lynchage, qu'on le veuille ou pas. Parce que tout le monde l'attendait au tournant, parce que Ramadan, on l'a vu dans les plateaux télé, il dézinguait tout le monde. Hein? Voilà, tout le monde l'attendait au tournant, ils sont comme des vautours sur un corps, sur une proie. Bon. Et là aussi, comme tu parlais du soutien de sa femme, tu parles aussi du soutien de ses frères musulmans. C'est la même chose dont je parlais tout à l'heure. Quand quelqu'un faute, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit, on n'a pas à le haïr. Et surtout que ici, il est en plein procès, il n'est pas encore coupable, à notre sens. Il n'est pas coupable encore. Et combien même il l'est, la justice occidentale n'est pas la justice islamique. Voilà, il n'y a pas de problème à soutenir quelqu'un. Il a fait une erreur, comme il me semble qu'il y a des gens qui font des erreurs. Euh, euh, Là, on parle, c'est-à-dire qu'il serait coupable de viol. Bon, là, à la limite, ce serait grave, effectivement. Mais là, ce n'est pas encore prouvé. Mais j'ai l'impression que pour toi, il est déjà coupable. Et tu le rends coupable parce que il a fait parce qu'il a commis l'adultère. Tu n'as pas à faire le juge de morale là-dedans. C'est la justice qui doit trancher. C'est la justice qui doit trancher. L'adultère en France est permis, je suis désolé, c'est la loi qui régit ce pays-là. C'est immoral tout ce que tu veux. Toi, tu crois que tu commets aucun acte immoral depuis que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu dors le soir? Tout le monde fait des actes plus ou moins répréhensibles, on se surveille pas tout le temps. D'ailleurs, la vidéo que je fais là, moi, pour te répondre, c'est parce que, à mes yeux, tu as commis des choses immorales. Donc, je te réponds là-dessus. Donc, le soutien est normal. Donc ça, islamiquement parlant, moralement parlant, quand quelqu'un est dans une détresse, malgré qu'il ait commis des choses, là on dit immoral d'un point de vue musulman, on doit pas le haïr, en tout cas, on doit éprouver de la compassion. Voilà. Voilà. On n'a pas à le lyncher. Comme toi, tu voudrais qu'on le lynche quasiment. Bon. Donc, alors l'islamophobie, j'y ai déjà répondu. Donc, quand tu dis il n'y a pas de haine, bien sûr qu'il y a de la haine. Hein, il y a de l'islamophobie, donc il y a de la haine. Donc, le fait que Ramadan soit musulman, excuse-moi, mais ça joue énormément. Tu me disais, le hadith est hors contexte, parce qu'il y a un imam qui aurait dit que le musulman est le frère du musulman, etc. Ça, non, c'est pas un hadith hors contexte, c'est un hadith général qui englobe la relation globale d'un musulman à son frère, qu'il ait commis un péché ou pas. Ce n'est pas un hadith hors contexte, il s'applique bien à la situation. Voilà. Le musulman doit toujours éprouver de la compassion, faire preuve de morale, de gentillesse, de tout ce qu'on veut, de bienfaisance envers son frère musulman, quel que soit ce que celui-ci a commis. Voilà. Même quand tu appliques la loi, même quand il faut faire preuve. C'est une loi générale, faut tout le temps respecter. Voilà. Surtout si tu n'es pas toi-même victime. Quand tu es toi-même victime, on peut comprendre. Mais si toi-même tu n'es pas victime, je vois pas pourquoi. Voilà. Pour la victime, c'est difficile. Normalement, elle devrait le faire, mais c'est difficile. Mais toi, tu ne l'es même pas.
Donc tu n'as aucune excuse. Bon, tu dis que c'est pas une affaire Dreyfus, mais si, c'est une affaire Dreyfus. Ça ressemble beaucoup à l'affaire Dreyfus. Voilà. Parce que, est-ce qu'on est sûr qu'il a commis le viol? On parle pas de l'adultère, on parle du viol. Parce que toi, tu joues entre les deux. Voilà, parce que pour toi, l'adultère est haram, donc il faut tomber dessus parce qu'il a commis l'adultère. On n'en est pas là. Il est en Occident. Les crimes, les choses immorales qu'il fait et qui ne tombent pas sous la loi occidentale, c'est entre lui et son Seigneur. Tu n'as pas à te mêler de ça. C'est entre lui et son Seigneur, et lui et les gens qui sont dérangés par ça, et qui lui sont proches ou qui peuvent lui reprocher, comme sa femme, sa famille, voilà. Toi, tu n'as pas à te mêler de ça. Voilà. Tu peux voir si il est coupable. Bon, à la limite, on ne sait pas. Mais là, il n'est même pas coupable encore de viol. D'accord? Et à mon sens, tu sais, le viol dans un hôtel où la femme monte dans la chambre d'hôtel, euh, sincèrement, je parle d'un point de vue islamique là. Hein, on parle tu fais de la morale islamique sur Ramadan en faisant de la morale islamique sur les femmes qui l'ont accompagné dans la chambre d'hôtel. Islamiquement parlant, la femme qui va accompagner un homme dans une chambre d'hôtel et qui va crier au viol, bientôt les prostituées, oui, ils vont crier au viol dans les voitures, je ne sais quoi. Hein. On va où là? On va où? Excuse-moi, mais pour moi, le viol, c'est viol en milieu de travail ou viol dans la rue, agression physique et viol. C'est pas tu vas toi-même chez la personne ou tu vas à l'hôtel ou tu vas en voyage, il y a viol en voyage, il y a viol dans la chambre d'hôtel. Son ami, il dit lui-même qu'il y a des personnes qui ont quitté la chambre. C'est-à-dire que l'attitude ne plaisait pas, ils quittent la chambre. Alors soit on est violeur, soit on l'est pas, hein, tu vois. Quand les personnes ont la possibilité de quitter la chambre, c'est que quand elles l'ont pas quitté, tu comprends ce que je veux dire. Enfin bon. En tout cas, jusqu'à maintenant, comment on va le savoir? C'est la parole de l'un contre l'autre. Et même si elles sont plusieurs, le nombre ne fait pas la raison. Hein. Le nombre ne fait pas la vérité. Donc, tout ça pour dire, pour l'instant, il n'est pas coupable de viol. L'adultère n'est pas un crime. L'adultère est un acte qui est immoral d'un point de vue islamique. Et ça, tu n'as pas à le juger, parce que lui, il ne te juge pas parce que tu fais ci ou tu fais ça. Voilà. Bon, et le dernier point, c'est vraiment quand tu dis Ramadan n'est pas censuré. Alors là, tu sais, tout le monde peut voir l'étendue de ta mauvaise foi, je suis désolé. Tu as fait une conférence il y a un certain temps où tu expliquais que la censure règne en France. Tu as donné 4 noms, je crois. Alors il y avait Soral, il y avait Nab, il y avait Dieudonné, et je sais plus qui était la 4e personne. En tout cas, il y en a 4. Le quatrième m'échappe. Donc tu parlais de Nab, tu parlais de Soral, tu parlais de Dieudonné. Voilà, il y a une 4e personne qui m'échappe. Bon, ces 3 personnes-là, tu as dit, elles étaient censurées. Et pourtant, moi, je peux aller faire un montage tout aussi bien fait comme tu l'as fait pour Ramadan. Hmm. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Hein. Tu sais très bien qu'on peut être invité très bien pendant un temps, et puis les invitations cessent. C'est à ce moment-là que t'es censuré. Dieudonné, avant le sketch, il était très bien invité partout. Soral, à un moment donné, avant sa phrase, il était invité partout. Et Nab, enfin Nab, c'est un peu plus compliqué. Mais comment tu peux faire ça? Je suis, comment dire, je suis déçu. Je suis déçu. Ramadan, depuis un certain temps, on le voit plus. Effectivement, on le voit plus, c'est évident. Mais personne ne l'invite. Et, ce qui est dérangeant, c'est qu'actuellement, si tu regardes ta vidéo, tu t'es attaqué à
à Mohamed, là, qui est de l'islam, contre l'islamophobie, l'association contre l'islamophobie. Tu t'es attaqué à Nabil El Nasri, tu t'es attaqué à deux, trois imams, tu t'es attaqué à la femme de Ramadan, mais est-ce qu'il t'a une stratégie dans tout ça, ou tu es juste un chien fou dans le jardin qui mord tous ceux qui passent? Parce que quand tu fais une action, elle doit être dans une stratégie, et qui est la stratégie, si tu es véritablement musulman, elle doit être une stratégie qui correspond à la situation où se trouve la Ummah. Hmm. La situation de la Ummah aujourd'hui, elle est en situation de faiblesse, elle est en situation où elle doit s'organiser, elle est une situation où elle a besoin d'une élite, de têtes pensantes, de leaders, pour créer un élan, elle a besoin de s'organiser, de se relever, parce qu'elle est à plat ventre aujourd'hui. Bon. Quand toi, tu t'attaques aux seules rares personnes qui émergent, tu crois que c'est comme ça que la Oumma va se relever? Hein? C'est-à-dire, quelle est ta stratégie? C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'à un moment donné, nous, la Oumma, elle ne peut pas rester comme ça. Elle doit évoluer. Et pour évoluer, il faut une stratégie. Il faut des leaders. Il faut des gens qui vont apporter de la conscience à la population pour qu'elle s'éveille, pour qu'elle change. Parce que la question ici, c'est une question de changement. Si toi tu vas t'attaquer et tu vas démolir les rares personnes qui vont faire ce travail, tu sais bien que c'est une catastrophe. Donc tu ne peux pas juste faire de la morale à tout va, ça sert à rien, parce que des fois la morale à tout va, c'est anti-morale. Parce que si sous près, imagine t'es dans une armée, hein, imagine t'es dans une armée, tu veux défendre ton pays. Tu vas te mettre à dire celui-là on va le tuer parce qu'il a fait ça, celui-là on va l'éjecter parce qu'il a fait ça, et tu vas te retrouver tout seul, tu vas te défendre ton pays tout seul. Hein. Des fois tu dois faire fi, tu dois être stratège, l'important c'est d'obtenir un résultat, l'important c'est pas de... Le monde n'est pas parfait, le monde n'est pas parfait, les gens ne sont pas parfaits. Et toi non plus, tu ne l'es pas. Si tu tombes un jour avec quelqu'un qui est comme toi, il va te zigouiller pour une demi-phrase que tu as dite un jour. Donc, s'il te plaît, remets-toi en question. L'important, c'est pas de faire la morale à tout va. L'objectif principal, c'est que nous sommes des musulmans, nous croyons en Dieu et nous sommes sur terre pour servir Dieu et servir son message. Et pour servir son message, il faut que notre Ummah soit forte. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, la Ummah est faible, il faut tout simplement faire des vidéos. Tes vidéos, fais-les pour transformer cette Ummah qui est faible en Ummah forte. Trouve des solutions, réfléchis là-dessus, etc. Tu peux pas reprocher tout le temps que les gens sont juste mauvais. La planète n'est pas peuplée de gens mauvais à part Salim Laïbi. Donc même si tu trouve juste une centaine de personnes qui sont aussi bonnes que toi et commence un projet, commence une stratégie, quelque chose. Voilà. Mais tu ne peux pas juste mettre en retrait de l'humanité et critiquer tout le monde. Ça ne te conduira nulle part. Voilà. Voilà. Ou à la limite, tu peux te retirer, puis méditer, etc. Et élever le niveau. Parce que là, je suis désolé, la façon comment tu parles de l'islam et de la morale, etc., c'est juste pas au niveau. Je te le dis et je te le prouve dans la vidéo. Donc j'espère qu'elle aura un impact positif sur toi. Moi j'estime qu'on a besoin de Tariq Ramadan. C'est quelqu'un qu'on veut pas. Il a accompagné et il a apporté énormément à la communauté. Il a permis de voir notre communauté qui sort d'une colonisation qui l'a impacté de plusieurs manières. Il a montré qu'on pouvait être musulman, égyptien, nord-africain, et qu'on pouvait avoir un cerveau ultra évolué, on pouvait débattre avec n'importe qui, le mettre devant ses contradictions. Donc ça a été un impact
positif sur les musulmans. Et on a besoin de Tariq Ramadan, on a besoin de Nabil El Nasri, on a besoin de Marwan Mohamed, et on a besoin de toi aussi. Alors, s'il te plaît, rejoins le groupe. Aujourd'hui, moi, je peux te dire que d'après un point de vue islamique, tu peux être Mufariq al-Jama'a aujourd'hui. Et ça, tu sais que c'est très grave. Donc, je te demande de te remettre en question. Voilà. Je te demande de te remettre en question, ou alors de me faire une vidéo pour me montrer où j'ai tort. Voilà. Merci pour tout et passe une bonne journée.